Donc, il y a une question qui m'a été posée en commentaire de la vidéo sur le voyage et le jeûne, durant le jeûne. Dans cette question, le frère demande à quel moment savoir quand on regroupe la prière, quand on raccourcit la prière. Est-ce qu'on le fait quand on est chez nous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va voyager. J'ai mon billet d'avion, je sais que je vais voyager. Malgré le fait que je sois encore chez moi, est-ce que je peux ne pas jeûner parce que j'ai pas voyagé? Et comme vous savez, l'excuse pour ne pas jeûner, le ramadan, c'est le voyage. Mais je suis encore chez moi. Est-ce que je peux ne pas jeûner? Ou alors je dois attendre d'être dans l'avion et d'avoir voyagé pour rompre mon jeûne et manger, etc. Et également, à partir de quand je regroupe les prières, etc. Donc ça, c'est une très très bonne question. Dans la vidéo du dictionnaire du musulman, on essaye que ça soit court, concis. On ne peut pas rentrer dans toutes les divergences. On ne peut pas rentrer dans toutes les questions annexes au sujet principal. Le sujet principal, c'est le voyage durant le jeûne. Mais vous pouvez vous en douter qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été traitées et dont les savants ont parlé, ça c'est sûr. Ça sera abordé, Inch'Allah, si Allah nous facilite, dans la formation islamique. Dans la formation islamique, quand on traite la jurisprudence, on le traite de manière beaucoup plus détaillée. Et on rentre dans les chapitres, dans les questions des savants, etc., avec leurs preuves et leurs arguments. Mais dans le dictionnaire du musulman, vu que ça vise les débutants, on ne peut pas rentrer dans tout cela, on ne sait pas qui est en face de nous, on ne sait pas qui écoute la vidéo, alors que dans la formation, il y a un suivi, dans la formation, on peut poser des questions, dans la formation, il y a des règles de la jurisprudence, etc. Donc, on sait que la personne a certaines bases. Donc, on peut se permettre de rentrer dans certains sujets qui sont plus détaillés et plus pointus. Donc, là, on va essayer de répondre à ces questions-là, vraiment de manière concise également, pour éviter d'avoir à ramener beaucoup de règles, et malheureusement, peut-être certains ne connaissent pas, ne vont pas comprendre, et c'est pas le but. Le but, c'est que la personne écoute cette vidéo, profite, et ensuite adore Allah correctement avec son niveau. Si, bien sûr, il a un niveau plus avancé, il peut faire des recherches, etc. Donc, premièrement, le fait de raccourcir et regrouper les prières. Est-ce que je peux le faire chez moi, avant même d'avoir voyagé? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que regrouper les prières et raccourcir les prières, c'est deux choses différentes. C'est deux jugements différents et ils ont des preuves, ils ont des dalils différents. Donc on ne peut pas leur donner un seul jugement. Regrouper les prières, c'est un jugement parce qu'il y a des preuves qui sont venues, et raccourcir les prières, c'est un jugement et ça a des preuves également parce qu'il y a des preuves qui sont venues ailleurs. Donc en ce qui concerne le fait de raccourcir les prières, donc raccourcir les prières, c'est-à-dire les prières qui se font en 4 unités de prière quand on est résident, on va les faire en voyage en 2 unités de prière. Donc c'est-à-dire le Dhuhr, le Asr et l'Aïcha, au lieu de 4, on va faire 2. On ne va pas rentrer dans le caractère obligatoire ou non de cela, on va dire qu'on le fait. Même dans ça, il y a des divergences. Certains savants disent que c'est obligatoire. Quand vous êtes en voyage, c'est obligatoire de faire le Dhuhr, le Asr et l'Aïcha en 2. D'autres disent que c'est permis. Donc on ne rentre pas dans ça. On rentre dans celui qui veut faire cela. À partir de quand il peut le faire. L'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est autorisé de raccourcir les prières uniquement quand on est voyageur. Uniquement quand on est voyageur. Il faut qu'on ait statut de voyageur pour raccourcir les prières. C'est pas permis de raccourcir les prières si on n'est pas voyageur. Car dans la sunna, c'est jamais venu dans les textes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a raccourci une prière alors qu'il n'était pas voyageur. Donc c'est pas permis pour nous de le faire alors qu'on n'est pas voyageur. Et on a vu dans la vidéo dans le Sénat du musulman, à partir de quand on est voyageur. On a vu la divergence et on a vu que la vie le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, c'est que c'est le urf, c'est en fonction des us et coutumes. Donc ce qui est connu dans l'endroit où j'habite ou dans l'endroit où je vis, ce qui est connu comme étant un voyage, à partir du moment où je rentre dans cette définition de voyageur, c'est un voyage. Et donc ça, c'est très important. Donc c'est pas permis pour moi de raccourcir les prières alors que je suis chez moi. Si j'ai un billet d'avion et mon vol est à 15 heures et mon vol est à 18 heures, donc il y aura le Dhuhr et le Asr que je vais faire en fonction de la période de l'année. Mais il y aura le Dhuhr et le Asr. Je vais le faire chez moi. C'est pas permis pour moi de faire le Dhuhr en 2 unités de prière alors que je suis chez moi. Pourquoi? Parce que quand je suis chez moi, je suis pas voyageur. Et en fonction de où j'habite, c'est très important, je ne le fais pas à l'aéroport. C'est très important. Si sortir de chez moi pour me rendre à l'aéroport, c'est considéré comme un voyage, là, je peux raccourcir les prières. C'est très important. Exemple, je vais prendre l'exemple de la région parisienne parce que c'est de là où je viens. Et c'est ça que je connais le mieux, parce qu'on a dit c'est les us et coutumes. Je ne peux pas parler pour quelqu'un qui habite dans le sud de la France, en Belgique ou en Suisse, je ne connais pas le urf. Donc je vais parler de l'île de France. Donc en île de France, il y a 2 aéroports. Il y a Orly et il y a Roissy.
Orly, c'est dans le 94. Et Roissy, dans le 95. Et comme on a dit dans la vidéo dans l'histoire du musulman, c'est pas connu qu'en Ile-de-France, quand on reste en Ile-de-France, c'est-à-dire qu'on fait du 92 au 93, ou du 93 au 95, ou du 78 au 92, peu importe, à partir du moment où on reste dans l'Ile-de-France, c'est pas connu que c'est un voyage. Donc moi, si j'habite dans le 93 et que je vais à Orly, donc dans le 94, ou à Roissy dans le 95, c'est pas connu que c'est un voyage quand je vais dans ce département-là. Donc si je suis à l'aéroport et que j'attends mon vol, c'est pas permis pour moi de raccourcir mes prières. Parce que c'est pas connu pour quelqu'un qui habite en Ile-de-France que aller dans le 94 ou aller dans le 95, c'est un voyage. Si vous habitez dans le 92 ou dans le 93, vous allez jamais dire je vais voyager. Et quand on va dire où tu vas dire je vais à Orly. Dans la vie de tous les jours. À partir du moment où c'est pas considéré comme un voyage, aller à Orly, quand tu es dans l'aéroport d'Orly, tu n'as pas le droit de raccourcir tes prières. Et pareil pour le 95, à Roissy. Par contre, si tu habites à Paris et que tu vas à l'aéroport de Beauvais, à Beauvais, à l'aéroport, tu peux raccourcir ta prière. Parce que quitter Paris pour aller à Beauvais, c'est considéré comme un voyage. Toute personne qui habite en Ile-de-France va vous dire que aller à Beauvais, c'est-à-dire aller dans le 60, donc il a quitté l'Île-de-France, c'est un voyage. Ou certains, ils prennent des billets d'avion, ils vont à Bruxelles, ils vont en Suisse, ils vont à Genève, parce que c'est moins cher. En tout cas, ils quittent Paris pour aller dans un autre aéroport. Là, il n'y a pas de mal. On doit prendre en considération, est-ce que l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire cet aéroport-là, est-ce que c'est considéré comme un voyage? Si la réponse est oui, alors je peux raccourcir mes prières. Si la réponse est non, je ne raccourcis pas mes prières. Et donc, je devrais quitter le pays, c'est-à-dire si je rentre dans l'avion et que je décolle et que je commence à m'envoler, là, c'est bon. J'ai pris l'avion, je suis dans l'avion, j'ai quitté le territoire. Là, je suis considéré comme étant en voyage. Donc, dans l'avion, je peux raccourcir mes prières. Ou alors, bien sûr, quand j'arrive à destination. Peu importe. Donc là, on parle de raccourcir les prières. Maintenant, en ce qui concerne regrouper les prières. Donc, c'est-à-dire de faire le Dhuhr avec le Asr et le Maghrib avec le Isha. Soit le Dhuhr et l'Asr, je le fais dans le temps du Dhuhr, ou soit je le fais dans le temps du Asr. Ou le Maghrib et l'Isha, soit je le fais dans le temps du Maghrib, ou soit dans le temps du Isha. Peu importe. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cela? Il y a des textes qui sont venus sur le fait de regrouper les prières en dehors du voyage. On a des textes où le prophète Mohammed a regroupé les prières parce qu'il pleuvait, parce qu'il était malade, etc. Donc on a des causes autres que le voyage qui nous permettent de regrouper. Et on a même des hadiths qui nous mentionnent que le prophète Mohammed a regroupé la prière sans l'excuse de la pluie, ni de la maladie, ni du voyage. Donc ça c'est différent. Donc les savants ils disent, et ça c'est l'avis qui est le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, lorsque le musulman est fatigué, ou alors il aura un long voyage, ça va être difficile, c'est permis pour lui de regrouper les prières. Même s'il n'est pas encore en voyage, donc il est chez lui. Donc ça veut dire que, imaginez-vous que vous allez voyager à 14 heures. Donc vous allez faire le Dhuhr. Mais vous avez envie de faire le Dhuhr et le Asr, parce que vous savez que quand vous allez arriver à 16 heures ou à 17 heures, il y aura le Asr à faire, mais vous allez être fatigué, ou le Maghrib il va être proche, ça va être compliqué. À 13 heures, à l'heure du Dhuhr, vous serez encore en France. Vous n'allez pas voyager. Vous allez être chez vous. Donc c'est permis pour vous de faire le Dhuhr et le Asr en France, et après vous voyagez tranquillement, et une fois arrivé, vous faites le Maghrib et l'Isha. Pourquoi? Parce que là, vous sentez que vous allez être fatigué, il y a une facilité, etc. Donc s'il y a une cause, il y a une raison qui facilite votre voyage, Allahu A'lam, c'est permis. Mais quand vous allez faire le Dhuhr et l'Asr, vous n'allez pas le faire en 2 unités, vous allez le faire en 4. Parce que vous n'êtes pas voyageur chez vous. Vous n'êtes pas voyageur en France. Donc le Dhuhr, vous allez le faire en 4 unités. Et le Asr, vous allez le faire en 4 unités. Mais c'est permis pour vous de regrouper le Dhuhr et l'Asr. Mais vous faites en 4 unités. Et non pas en 2. Alors que si vous êtes en voyage, vous regroupez la prière, donc le Dhuhr et l'Asr, et vous faites 2, 2. Donc c'est ça la différence entre regrouper et raccourcir. Les deux ont 2 jugements différents. Wallahu a'lam. Et pour finir, en ce qui concerne l'intention. Donc c'est-à-dire que celui qui va voyager, il sait qu'il va voyager demain. Est-ce que c'est permis pour lui de ne pas jeûner directement le matin? Ou alors il doit jeûner jusqu'à ce qu'il voyage et que c'est sûr que c'est un voyageur pour ne pas jeûner. Donc ça, il y a divergence des savants. Encore une fois, nous, quand on est dans le dictionnaire du musulman, ou quand on est dans la chaîne islamique, ou même dans la formation islamique, l'objectif, c'est pas d'avoir son avis et de s'y accrocher et de le défendre coûte que coûte. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des avis et d'adorer Allah avec, mais parfois de dire Allah wa'alam, ou alors de prendre l'avis qui fait sortir de la divergence. Comme ce cas-là. C'est-à-dire, dans ce cas-là, celui qui met l'intention de jeûner la veille, donc il dit, moi je vais jeûner, même s'il sait qu'il voyage. Il a un billet d'avion, il sait qu'il voyage, mais il met l'intention de jeûner. Parce qu'il peut avoir l'annulation du vol, il peut avoir plein de choses. Donc il dit, moi je jeûne comme si je jeûne normalement. Et une fois qu'il prend l'avion et qu'il a décollé, il dit, bon,
Maintenant j'ai décollé, maintenant je suis voyageur, c'est bon, c'est fini, et là il rompt son jeûne, il n'y a aucun savant qui va le blâmer. Il n'y a aucun savant qui va lui dire c'est haram. Donc celui qui veut faire ça, il n'y a pas de mal. Celui qui veut faire ça, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que tous les savants vont lui dire que c'est permis de faire ça. Il est en voyageur et il a arrêté son jeûne à partir du moment où il était voyageur. Donc c'est une excuse. Alors qu'il y a des savants qui disent que c'est pas permis de ne pas jeûner alors qu'il ne sait pas s'il va voyager ou pas. Donc même s'il a un billet d'avion, etc., il peut avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur vol, etc., et ils ne sont pas voyageurs. Et ils n'ont pas jeûné. Imaginez-vous. Vous avez raté votre vol, donc vous n'avez pas voyagé, et vous n'avez pas jeûné. Alors que c'est le ramadan, c'est obligatoire. Et quand on te demande c'est quoi ton excuse pour ne pas jeûner, tu dis, bah je suis voyageur. On dit non, t'es pas voyageur. Et il n'y a pas d'excuse. Et il n'a pas jeûné. Donc c'est un problème. Donc, encore une fois, même si moi j'ai mon avis, moi personnellement je vois que si vous êtes sûr d'avoir votre billet d'avion et que vous avez vous avez une conviction forte que vous allez voyager, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que vous allez voyager. Votre valise est prête, vous avez un billet d'avion, vous allez partir en avance, etc. Donc il n'y a pas de mal, dès le matin, vous jeûnez pas. Ça c'est mon avis personnel. Mais encore une fois, celui qui est débutant, qui ne sait pas où donner de la tête et il a peur, encore une fois, le plus sûr, c'est de faire comme s'il va jeûner. C'est important la veille, avant le fajr, de mettre l'intention de jeûner. Il dit je jeûne, demain c'est le ramadan, je jeûne. Il mange pas, il fait son suhour, etc. Après, il va à l'aéroport. Il prie normalement, etc. Et une fois qu'il a décollé, là, il choisit. Soit il continue son jeûne, car on l'a vu que c'est permis de continuer son jeûne, s'il n'y a pas de difficulté, etc. Soit il arrête de jeûner. Ça, il n'y a pas de mal. Moi, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui est débutant, qui veut ne pas prendre de risques, etc. Il n'y a pas de mal à faire ça. Parce qu'il n'y a aucun savant qui va lui dire, t'as pas le droit de faire ça. Alors que si, dès le matin, il ne jeûne pas, il y a des savants qui disent non, tu n'as pas le droit de faire ça. Pour sortir de la divergence, c'est mieux de prendre cet avis le plus sûr. Le but, c'est pas d'imposer aux gens, de prendre nos avis, prendre mes avis, j'ai raison. Non, le but, c'est de se sentir bien dans son adoration et de craindre Allah au maximum. On ne se sent pas bien dans les adorations avec les passions. Non, on se sent bien dans l'adoration en essayant de sortir le plus des divergences et de se rapprocher le plus de la sunna. Et dans cet avis-là, il n'y a personne, donc il y a consensus des savants pour dire que c'est pas interdit de faire ça. Donc mettre l'intention de jeûner, faire comme si je vais jeûner, et au moment où je voyage, là, je suis voyageur, donc là, je peux ne pas jeûner. Personne n'a dit que c'est interdit. Alors que l'inverse, il y a des divergences. Donc, Allahu A'lam.